700 transactions le dernier jour du mercato, ce 5 octobre. Est-ce que ça n'est pas la preuve par l'absurde, Monsieur Vincent défie, que le mercato c'est n'importe quoi, c'est tout sauf du sportif? Comme tu y vas, Philippe, oui, c'est du sportif et du business. Pour moi, le mercato est bien l'une des dérives ultimes du foot business actuel. Dans un contexte de baisse importante du nombre de transferts, de leur montant également, faute d'argent, eh bien, il y a encore eu 700 transactions le tout dernier jour du mercato. Certes, c'est un peu moins que l'année dernière, mais il faut quand même rappeler que le mercato français a commencé en juin, il y a 4 mois, que le mercato européen a commencé en août, il y a 2 mois, et que c'est encore une fois le tout dernier jour que se font de multiples échanges de tout type et pas forcément très sportifs. Bref, tout ça n'est guère sérieux et ça touche même à l'absurde lorsqu'en France on enchaîne un mercato franco-français en juin, un mercato européen qui s'étend jusqu'au 5 octobre, coronavirus oblige, qu'on ajoute à cela qu'on peut toujours prendre un joker, qu'on peut aussi prendre des joueurs chômeurs, qu'on peut prendre un joker médical au cas où, et que bien sûr, le pompon, le mercato d'hiver ne sera pas sacrifié, il sera sans limite et il aura lieu comme d'habitude tout au long du mois de janvier, bref, de juin au 31 janvier, on peut dire que les clubs français ont été en mercato intégral, permanent, tout ça bien sûr, pour beaucoup moins d'opérations et beaucoup moins d'argent. Était-ce donc la peine de remplacer le sport que nous aimons tous par ce business, cette espèce de mouvement de business permanent qui finalement ne gêne qu'une chose, c'est le sportif et les entraîneurs qui ne peuvent pas travailler avec un groupe constitué suffisamment tôt? J'ai des doutes. Pour moi, le mercato est un mal nécessaire. Nécessaire pour les joueurs qui sont pas condamnés à faire toute leur carrière dans un club, même si certains peuvent le faire et ça incelle un charme tout particulier. Mais un joueur peut espérer évoluer dans sa carrière en France ou à l'étranger, donc un mercato est nécessaire pour lui. C'est aussi nécessaire pour l'économie des clubs, et la France le démontre régulièrement. C'est un des piliers de l'économie du football français. 280 millions d'euros d'excédent en 2019, c'était très important et ça risque même d'être très pénalisant cette année puisque cette activité va être au ralenti. Alors si en plus le football français a des problèmes avec son diffuseur, on serait vraiment dans l'embarras. Donc oui, un mal nécessaire qui peut même être aussi organisé sous forme de spectacle. Les Américains le font avec la draft. Alors nous, on n'en est pas à ce stade-là puisqu'on a des centres de formation et que les clubs sont très engagés par rapport à cela. Mais négocier, valoriser les produits de la formation, c'est aussi un des sujets importants et qui ramène le sujet du mercato sur l'aspect terrain. Alors oui Philippe, tu as raison sur plusieurs points. Le premier point, je dirais, sur la longueur des mercatos. Être en mercato pendant 6 mois, c'est pénible pour tout le monde et c'est surtout pénible pour les joueurs, les supporters. Est-ce qu'on s'attache à un joueur ou pas? Ça c'est vraiment un vrai problème et il faut trouver une solution pour raccourcir cette période-là. Mais cette période-là, elle est compliquée aussi à raccourcir parce qu'on a les compétitions et notamment les compétitions européennes avec les phases de barrage ou de qualif qui génèrent une incertitude. Prenons le cas du Stade de Reims. Stade de Reims européen sur le papier à la fin du championnat, donc pour nous mi-avril, mais non européen, non qualifié finalement, et malgré une période de phase qualificative où il a fallu conserver des joueurs, les motiver, perdre des points en championnat pour finalement ne pas jouer la Coupe d'Europe réellement par la suite. Donc on a un vrai sujet par rapport à cela. Et puis après il y a le sujet de l'effet domino. Je ne crois pas qu'on arrivera à s'éviter des panic buys. Il y en a toujours eu. Et d'ailleurs là sur les transferts, sur les prêts par exemple, on est dans des proportions
comparable aux années précédentes. La seule différence, c'est les montants qui sont plus bas. Mais quand vous avez un joueur qui part sur la fin parce qu'un club a été le chercher, eh bien le club quitté essaye de le remplacer. Et donc on a un effet domino de toute façon qui se réalisera toujours à la fin des mercatos. Alors la question c'est, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à réduire cette période de mercato, puisque de toute façon on aura un panic buy. Ah, le spectacle du football, la belle excuse que voilà. Non, parce que moi, naïvement, je croyais que le spectacle, c'était sur le terrain, lors des matchs. Bon, je ne nie pas, soyons objectifs, je ne nie pas, bien sûr, que les transferts font partie de l'histoire du foot et que les fans ont parfaitement le droit de fantasmer, après tout, à la pépite. Vous savez, ce joueur des 18 ans qui n'a joué nulle part, mais qui, à l'évidence, va changer toute l'équipe, va changer la face du championnat et du monde du football. Je ne me moque pas, mais si encore ce spectacle était public, s'il était visible, si c'était une sorte de foire au bétail, façon salon de l'agriculture consacré à des joueurs, là au moins on pourrait parler de spectacle. Plus sérieusement, j'observe simplement qu'il n'y a pas grand-chose quand même de sportif là-dedans. Au mieux des rattrapages de tout ce qu'on n'a pas prévu ou vu plus tôt et qui explique un début de championnat raté et qui occasionne donc un panic buy, un panic prêt ou un panic troc, puisque maintenant il n'y a plus d'argent, donc on fait autrement. Et puis, ce fameux spectacle, pourquoi se situerait-il au bout de 3 journées pour les Anglais ou 6 pour les Français, ça dépend des championnats et des pays. Ne serait-il pas plus spectaculaire avant le début du championnat, à un moment où finalement tous les professionnels du football savent parfaitement, pertinemment, ce qui manque à leur équipe et quel transfert ils devraient faire. À un moment où les fans pourraient fantasmer à plein tube, encore plus, puisque leur équipe est encore première. Elle n'a pas encore raté son début de championnat, leur équipe. Elle est encore première du championnat, comme toutes les équipes le sont avant le début de la compétition. Bref, c'est bien la preuve par l'absurde que étirer la longueur du mercato, le faire finir alors que les championnats sont déjà commencés, n'a finalement que des buts lucratifs, des buts de business qui n'ont strictement rien à voir, ni avec le spectacle pour les fans, ni le spectacle du terrain, encore moins. Alors la première solution, elle est inspirée d'une juste remarque de Vincent sur les tours préliminaires de Coupe d'Europe qui sont une justification évidente à ce que le mercato se prolonge jusqu'à la fin août, car les équipes ont besoin bien sûr pour faire leur choix sportif de savoir s'ils disputent une Coupe d'Europe ou pas et quelle Coupe d'Europe ils disputent. Donc évidemment il y a des préalables avant de faire une réforme sur les dates elles-mêmes du mercato. Je regrette d'ailleurs que l'UEFA n'ait pas saisi l'occasion de la création de sa 3e Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, qui était, me semble-t-il, l'occasion justement de supprimer les tours préliminaires ou au moins les barrages concernant les grands pays, ceux qui animent le mercato. Ça aurait été une réforme préalable et indispensable à ce que le mercato soit avancé. Les dates du mercato se terminent avant le début des championnats, donc par exemple début août, parce que bien évidemment les clubs sauraient leur destin européen dès la fin mai, et ils auraient évidemment tout loisir, tout le temps pour constituer leur effectif, faire leur choix sportif. La deuxième réforme, elle a trait bien évidemment à ce satané mercato d'hiver. Celui de ceux qui se sont plantés, se sont trompés, et à qui, généreusement, on donne une seconde chance pour se rattraper et refaire complètement les choix sportifs, défaire tout ce qu'ils ont fait et refaire tout à fait autre chose. Ce mercato n'est absolument pas juste. Il favorise ceux qui se sont trompés, il favorise ceux qui ont les moyens de corriger les erreurs. Pour moi, c'est un mercato à supprimer totalement, avec une nuance importante. Je pense qu'il serait bon qu'il y ait par exemple un joker, qu'on ait droit à un joker, comme en France aujourd'hui d'ailleurs, un joker dans la période du mois d'août, entre la fin du mercato et la fin décembre, un joker utilisable n'importe quand, août, septembre, octobre, novembre ou décembre, selon les besoins, plus un joker médical pour une blessure grave
Et notamment pour les gardiens, ça on peut faire en sorte que que l'extension du mercato dans ce strict cadre soit possible. Alors désolé pour ceux qui adorent les transferts, qui adorent cette période très excitante, mais la régularité, la santé du football et la régularité des compétitions me semblent des sujets autrement plus importants que de faire resplendir le business des transferts. Et quitte à en faire un business, on pourrait aussi s'inspirer du système américain, non pas pour faire une draft en tant que telle, puisque les clubs sont formateurs et on ne pourrait pas être dans cette même approche, mais on pourrait s'inspirer de ce que font les Italiens, le mercato justement, faire en sorte que sur le mois de juillet, par exemple, puisque les championnats se terminent au mois de mai d'une façon générale et qui reprennent au mois d'août. Après, on a les sujets des Coupes du Monde ou des Euros, mais en gros, 15 jours, 3 semaines en juillet, où on aurait un vrai marché, une notion de marché, où les transferts se feraient à ce moment-là. On pourrait en faire un événement, on pourrait gérer le côté événementiel des examens médicaux, on pourrait faire les révélations avec les joueurs qui portent les maillots. Ça peut être une piste intéressante, en tout cas, ça permettrait aux clubs de faire leur préparation et aux entraîneurs de faire leur préparation avec un effectif certain et un effectif connu et de commencer le championnat dès le départ avec un effectif beaucoup plus stable. Voilà qui pourrait être une piste aussi intéressante, non ?